Excellence, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le président de l'ONG ARADA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Messieurs les représentants des sociétés savantes, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers. Pour l'Organisation mondiale de la santé, être parmi vous ce matin et prendre la parole constitue un privilège. Le professeur Bagna vient de planter le décor. Il a fait le point sur les aspects politiques, les aspects techniques, les aspects sociaux et tout simplement l'environnement de l'alimentation à travers le monde et surtout au Cameroun. Nous tenons à saluer cette initiative au nom de l'OMS, puisque la lutte contre les maladies non transmissibles constitue un pilier clé du travail de l'OMS. L'OMS, en définissant son 4e programme général de travail, a mis l'accent sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la promotion de la santé. Et lorsqu'on parle de la promotion de la santé, il s'agit de lutter contre les déterminants de la santé. Et ces déterminants viennent d'être cités par le professeur Bagna. Il s'agit des déterminants sociaux, le fait qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on vive en quartier sous-intégré ou qu'on vive dans des palais, le fait qu'on se déplace, notre façon de manger, notre façon de travailler sont autant de facteurs qui contribuent à notre état de santé. La lutte contre ces déterminants sociaux est extrêmement importante si nous voulons lutter contre les maladies non transmissibles. À ces déterminants s'ajoutent aussi ce que nous appelons les déterminants commerciaux. Les déterminants commerciaux, c'est l'alcool, le tabac, c'est les aliments transformés ou ultra transformés qui pullulent nos marchés, les boissons sucrées qui pullulent nos marchés. Et nous avons les déterminants environnementaux qui sont les défis mondiaux tels que le changement climatique aujourd'hui et l'environnement malsain, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol, disons, sont autant de facteurs qui affectent notre santé. C'est pourquoi l'OMS a fait de ce premier pilier un aspect important de son travail. À côté de cela, un autre pilier, c'est assurer la santé. Et assurer la santé, c'est mettre en place ce qu'on appelle la couverture santé universelle, qui consiste à faire en sorte que le statut social de quelqu'un ne doit pas être une barrière à l'accès aux soins. Donc, c'est l'accès équitable aux soins de qualité à tout le monde. Et nous voyons qu'il y a une inéquité dans l'accès aux soins entre les groupes sociaux, entre les villes et les campagnes. Donc, et nous saluons ici l'engagement du gouvernement camerounais d'avoir mis en place la couverture santé universelle qui est en train de prendre de l'envergure. La protection de la santé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Les maladies émergentes et réémergentes qui pullulent et qui sont une préoccupation. Nous connaissons aujourd'hui l'épidémie de Mpox. Nous avons connu la Covid. Nous avons connu les épidémies de choléra, les épidémies d'autres maladies, y compris la Covid-19 qui s'est passée. Donc, il y a beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous parlons de triple fardeau, et qui sont les maladies non transmissibles qui persistent. Nous parlons aussi des maladies non transmissibles qui sont en train de monter, le diabète, l'obésité et autres.
et nous parlons aussi des maladies émergentes et émergentes liées aux défis. Donc c'est pourquoi ce sommet vient à point nommé où, à cause de tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la publicité mensongère qui pousse les gens à acheter des produits fallacieux sont autant d'éléments sur Internet et sur les réseaux sociaux qui poussent les populations à aller vers ces aliments qui sont transformés ou ultra transformés. Le professeur a donné le poids de ces maladies et non transmissibles en Afrique et surtout au niveau du Cameroun. Face à cela, l'Organisation mondiale de la santé a pris deux approches. La première approche, c'est taxer les produits alimentaires qui sont malsains. Et en 2024, l'OMS a mis en place les lignes directives qui consistent à une taxation obligatoire sur les boissons sucrées, des taxes ciblées sur les produits riches en sel, en sucre et en graisses saturées, et des subventions pour les aliments sains. Donc, d'une part, il faut augmenter les taxes sur les aliments qui sont transformés ou ultra transformés, et plus qui viennent des usines et importés, et promouvoir les aliments locaux en réduisant leurs taxes. Récemment, en 2025, lors de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement pour le développement, qui s'est tenue à Séville en Espagne, l'OMS a lancé l'initiative mondiale 3 by 35, qui vise à augmenter de 50% les taxes sur le tabac, l'alcool, les boissons sucrées d'ici 2035. Cette seule mesure pourra sauver 50 millions de vies et générer 1 milliard de dollars à l'échelle mondiale. Donc, on aura un impact sanitaire à travers l'augmentation de l'espérance de vie, mais on aura aussi un impact économique assez important pour les pays à faible revenu. Parce que vieillir est une bonne chose, mais nous assistons aujourd'hui à beaucoup de personnes qui vieillissent pas en bonne santé. C'est extrêmement important. Donc, si la médecine a fait des progrès aujourd'hui pour augmenter l'espérance de vie, par exemple au Cameroun qui est passé de 58 à 64 ans, nous pensons que nous devons être des agents de notre santé, notre propre santé, pour vieillir en bonne santé. La deuxième approche de l'OMS, c'est l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages à laquelle le professeur a fait allusion. Et cela permet aux consommateurs d'être informés et d'acheter ces produits-là avec un consentement personnel. Donc la quantité de sucre, la quantité de gras, la quantité de sel dans les aliments doivent être connus avant de les acheter. Et cela est un impératif. Mesdames et messieurs, ce symposium offre une plateforme précieuse pour, premièrement, partager des données probantes et des expériences réussies, renforcer le dialogue entre le secteur de la santé, des finances, du commerce, de l'agriculture et de l'éducation, et surtout faire émerger des engagements concrets en faveur de l'environnement alimentaire plus sain. En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'OMS à continuer à travailler aux côtés du gouvernement, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers pour construire ensemble des politiques courageuses, fondées sur des données scientifiques et orientées vers la protection des générations présentes et futures. Faisons de l'alimentation saine un droit pour tous. Je vous remercie pour avoir